Les informations, c'est votre droit. C'est ainsi, la radio communautaire Espoir Ouélé vous informe tout de suite. Nous avons compris que la bonne information est d'abord celle qui vous touche en premier. Parce que vous informer, c'est notre devoir. Parce que nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Joseph Kobal. C'est l'heure de vous informer sur la fréquence de 96.1 MHz. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici tout d'abord les grands titres. Espoir. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a été convié à une séance de haut niveau du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, une plateforme clé soutenant la gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la situation sécuritaire dans le groupement Ngwirinti en secteur Mangbutu dans le territoire de Ouacha est relativement calme. On en parle dans cette édition du journal. La page noire au site Kivu avec le décès des journalistes Fiston Wilonja tué le mardi 5 août à Bukavu va boucler complètement cette édition que vous présente au micro Joseph Kobalé. La réalisation est assurée par Emmanuel Oguignon pendant que l'édition est mise en onde par Bienvenue Kalio et la rédaction Étienne Ballot supervisée par Muammar Aoun. Bienvenue à tous. Espoir Ouélé, la chaîne populaire, il dit zéro. Excellentes conditions d'écoute. Excellentes conditions d'écoute, je l'ai dit, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, a été convié à une séance de haut niveau du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, une plateforme clé soutenant la gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette session présidée par le professeur André Mbata vise à réviser deux documents majeurs, la charte et le règlement intérieur de cette plateforme politique. Membre du Présidium de l'Union sacrée, désigné par la haute autorité du président de la République, Jean Bakomito incarne une confiance politique forte. Son leadership provincial est salué tant sur le plan local que national. Son engagement constant en faveur des idéaux de l'Union sacrée et sa fidélité à la vision du chef de l'État les positionnent aujourd'hui comme l'une des figures incontournables dans l'espace politique congolais. Sa participation à cette rencontre hautement politique confirme sa place dans le cercle des décideurs stratégiques de la coalition présidentielle. Une reconnaissance qui renforce également le poids politique du Haut-Ouélé dans la grande orientation nationale. Il convient de rappeler que le gouverneur Jean Bakomito a été officiellement appelé à Kinshasa le 2 août dernier par le président de la République, un geste qui témoigne de la considération dont il jouit au sommet de l'État et de l'importance de sa contribution au processus de consolidation de l'Union sacrée de la nation. On reste dans la province du Haut-Ouélé pour vous informer qu'après le lancement d'une vaste campagne de recrutement des cadres universitaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC par le lieutenant général Banza Mouilamboué Gilles, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, appelle l'élite intellectuelle à servir la nation sous le drapeau. Le dossier complet dans ses rendus de Emmanuel Oguignon. Par télégramme référence numéro 01-01095-EMO-DEP-DGR-25. Le chef d'état-major général des FARDC,
Le lieutenant-général Banza Mouilambwe Gilles a instruit le lancement d'une vaste campagne de recrutement des cadres universitaires et cette initiative vise à adopter l'Académie militaire de Kananga des compétences pointues dans de divers domaines, je cite, médecine, droit, informatique, sciences politiques, ingénierie, etc. Ces recrutements sélectifs s'adressent à des diplômés compétents et patriotes, de mettre leur savoir au service de la République. Le FARDC insiste sur l'importance de participation équilibrée et encourage fortement les candidatures féminines afin de renforcer la diversité et l'inclusivité dans le rang de l'armée. Dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Jaba Komito salue ces projets structurants et mobilise la jeunesse intellectuelle à y répondre massivement. Il est temps que notre savoir serve notre drapeau, a-t-il déclaré, soulignant que la défense du pays ne repose pas uniquement sur les armes, mais aussi sur l'intelligence et l'expertise. Les jeunes diplômés intéressés sont invités à se rapprocher sans délai des autorités locales, des antennes militaires ou des bureaux de liaison des FARDC pour s'enquérir des conditions d'admission et déposer leur dossier. Un dossier de Emmanuel Oguigno. Rendons-nous à Ouacha pour vous informer que la situation sécuritaire dans les groupements Ngwerendi, en secteur Mangbutu, dans les territoires Ouacha, est relativement calme. Cette confirmation est faite par les chefs des groupements précités, Emmanuel Moïkose, lors d'un échange téléphonique avec votre rédaction. L'occasion pour lui d'appeler la population de sa juridiction à la vigilance face à l'insécurité grandissante, une affaire de tout le monde. Le chef du groupement Ngwerindi, Emmanuel Moïkose, s'exprime au téléphone d'Emmanuel Oguigno. Nakati ya groupement Ngwerindi en général sauf kaka likambo zo za la mikolo presque zo préoccupé biso nyonso na province ya Haut-Ouélé ou territoire Ouacha général makambo talba insécurité ba makambo ya boye mais sinon à part ça oya grave nano zo za la terre. Oui, message na ngai pour la population nyonso na groupement Ngwerindi ezali kaka toujours toza la vigilance, toza la kotala nani oyo akomi nani aleki nani akomi donc oyo comprendre bien il faut komeka kotala pour affaire en sécurité zali kama na mutu nyonso za seulement oyo ngai chef te parce que chef wa Nzambe te po ayeba nyonso mais à travers population na ba information ba opesa biso tokoyeba ndenge nini na kosala. Emmanuel Moïkose est le chef de groupement de Ngwerindi en secteur de Mangbutu. Radio L'Espoir, les choses vont marcher autrement en rapport avec ce qui s'est passé. Nous avons l'espoir. Espoir, où il est? On parle d'éducation dans cette édition. Pierre Kabianda, inspecteur principal provincial IPP de la province éducationnelle de Kasaï Oriental 1, a annoncé ce mardi 5 août un taux de réussite à l'examen d'État élevé à 72% pour sa zone de compétence qui couvre la ville de Mbujimaï ainsi que 3 autres territoires, notamment Kanda, Chilenge et Lupatapata. Il indique que cette belle performance est le fruit d'un travail sérieux. Dans la matinée de ce mardi 5 août, les candidats ayant réussi à l'examen d'État édition 2025 ont vibré par des ambiances festives de ces premières heures du mardi 5 août, confirme la presse de cette partie de la RDC. Page noire pour clôturer. Le journaliste Fiston Wilonja Mukanda, tué le mardi 5 août à Bukavu. Il a été retrouvé mort dans la nuit du lundi au mardi 5 août dans la ville de Bukavu, chef-lieu de Sud Kivu. Son décès dans des circonstances tragiques a été confirmé par l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, ce mardi matin. Le corps du journaliste a été découvert dans la matinée à l'endroit appelé chez Mangaza.
non loin du marché Ngouba, après avoir été enlevé par des hommes inconnus et armés. Selon plusieurs sources locales, la victime étant ligotée et présentait des traces de violence. Transporté en urgence, le corps médical a déclaré son décès. Avant de joindre la centrale de monitoring de l'INPC au site Kivu, Fiston Wilonja avait travaillé pendant 5 ans comme journaliste, technicien, monteur et vidéaste à la radio-télévision Ngoma ya Kivu RTNK. C'est ce qui boucle complètement cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et au revoir.